je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira sera une tapette. Je vais vous jouer un sketch qui s'appelle Le même homme. En latin, homme, ça se dit homo. En grec, j'aime beaucoup le grec. Le même se dit homo. Vous savez deviner de quoi je vais vous parler? J'écris des sketchs car je suis français, j'adore manier ma langue. Ça me donne un grand rapport aux mots. J'ai quelques amis qui m'ont aidé pour écrire ce texte, puisque, enfin, sans eux, je ne pourrais pas me passer d'eux. S'ils me quittaient, pour moi, ce serait comme si je perdais les pédales. Et puis, comme ils le disent, on n'est jamais trop aidé. Non. Alors, je vais tenter de vous égayer, si je peux dire, et j'espère que vous allez bien vous marrer. Vous marrez ou vous marrez, j'ai un doute. Personne un dictionnaire? Un dictionnaire, non? Vous n'avez pas? Pas le gros Robert, hein. Les gros Robert, ça j'aime pas. Les gros Robert, ça m'intéresse pas. Non, plutôt la rousse. Pour un gay, la rousse, c'est Mylène. Et je sais, ça fait cliché. Mais je vois... Mais des clichés, il y en a plein d'ailleurs. Il paraît que ceux qui font dans la couture en sont. Faut dire que pour faire ce métier, pour faire la mode, quand on voit une jolie fille, il faut avoir envie de l'habiller. Il n'y en a pas beaucoup qui ont cette qualité. Ensuite, dans le showbiz aussi, il paraît qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai que parfois ça se voit. Par exemple, la potiche, la personne qui sert à rien dans une émission télé, qui est là pour faire joli, eh ben la potiche chez Ruquier, elle s'appelle Stevie. Eh ben, c'est quoi ce prénom Stevie d'ailleurs? Je sais pas, c'est un mélange d'un prénom garçon et fille, Steve et Sylvie. Oui, parce qu'il y a des prénoms qui sont très typés. Je veux dire, par exemple, je connaissais un garçon qui s'appelait Gary. Alors, G-A-R-Y. Il avait l'air hétéro, mais pour peu qu'on retire l'air, je vous assure que ça fait gay. Sinon, Rose. Une fille qui s'appelle Rose est forcément lesbienne. On dit bien bleu pour les garçons, rose pour les filles. D'ailleurs, bleu pour les garçons, rose pour les filles, avec une seule schtroumpfette, hein, fallait bien, hein. Personnellement, je m'appelle Arthur Rainbow, ce qui me fait une homonymie avec le fameux poète qui est entre autres connu pour avoir appartenu à la population désignée par le drapeau Rainbow. Comme quoi, vous voyez tout ce qu'il y a. Je ne vous dirai pas par où. Je veux dire, c'est tiré par les cheveux, hein, s'il y en avait qui avaient pensé à autre chose. Alors, je vous parle de l'homonymie, et rassurez-vous, je ne vous parlerai jamais de ce que l'homo y mis. Alors, en plus, tout ça, c'est faux, c'est faux. Je préfère les filles, et de loin. C'est-à-dire, je préfère les garçons de près. Et attention, j'ai du succès auprès des filles, faut pas croire. Il paraît qu'elle c'est à la mode. Il y en a une qui m'a demandé, Arthur, pourquoi tu préfères les garçons? Qu'est-ce que ça a de plus? Ce que ça a de plus, je vais pas vous faire un dessin, vous le savez. Une pomme d'Adam, bien sûr. L'être féminin qui fait le plus peur à certains, c'est peut-être la mère. Moi, ça a très bien été. Elle a tout de suite su comment réagir. T'es gay, alors ne fais pas comme ton père, n'espère pas que ta femme fasse tout pour toi à la maison. D'ailleurs, entraîne-toi, viens vider le lave-vaisselle. Non, heureusement, on n'a pas que des inconvénients, hein. Par exemple, les vestiaires. La séparation par sexe ne me dérange pas du tout, hein. Je veux dire, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, pas séparation par sexe. Circoncis à gauche, non circoncis à droite, rangez-vous par ordre de taille. Ça n'a aucun sens, hein. Je suis désolée, je suis en train de m'étendre là-dessus, je voulais pas. Enfin, je m'étends, ça le fait tout seul, hein. J'arrête, point barre. Enfin, barre surtout. Mais, non. Oui, votre majesté, j'abrège. Oui, sire, concis, je serai. C'est n'importe quoi, mais c'est mon sketch. Je place ce que je veux où je veux, pour une fois que je peux. Donc, enfin, je précise, on n'a pas que des inconvénients, à condition d'assumer. Pas comme ce garçon que j'ai vu l'autre jour, le kiosquier lui donnant têtu, il répond « Oh, mais vous savez, monsieur, c'est pas pour moi, c'est ma femme qui le lit. » Enfin, ça n'a pas que des inconvénients. Attention quand même, vu que, par exemple, par honnêteté intellectuelle, il y a des chansons que je ne peux pas chanter. Je vais prendre du classique, une chanson d'amour réaliste, de Georges Brassens, Fernande. Pour ceux qui ne connaissent pas, le début du refrain, ça fait « Quand je pense à Fernande, je bande, je bande. » Eh bien moi, ce serait quand je pense à Fernand. Seulement, il me manque un pied. Ce qui est quand même dommage à un moment où on cherche à le prendre. Bon, bah alors je garde tout. Alors, juste, en fait, je garde la fin du refrain surtout. Quand je pense à Lulu, là, je ne bande plus. La bandaison papa, ça ne se commande pas. J'ai jamais su jouer de la guitare. Hein. Mais... Et finalement, c'est vrai, c'est ça notre seule différence. On ne bande pas pour les mêmes personnes. Et c'est tout. D'ailleurs, c'est tout. Je vais reprendre ma voix normale. Je vais arrêter d'essayer de jouer la folle. J'aime pas ça. Mais
c'est notre seule différence. Je précise que même parmi les homosexuels, il y en a qui pensent qu'on est fondamentalement différents. Ils se trompent de mots. Certes, après beaucoup d'amours homosexuels, on peut être différents du fondement, mais c'est tout. Ceux-là, c'est ceux qui confondent les garçons et les meubles Ikea. Je veux dire, pour ceux qui ne comprennent pas, on les trouve en boîte, puis le reste qu'à les monter. Non mais ceux-là, ce sont de véritables lapins. Lapins hétérosexuels d'ailleurs, puisqu'ils aiment la femelle du lapin. Le féminin de lapin, c'est... Ouais, je crois qu'il y en a qui ont compris. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent, puisque souvent, après s'être fait le mal, ils se font la malle. Ça, c'est pas l'amour. C'est pas... Moi, malheureusement, je suis toujours célibataire. Je suis toujours célibataire. Désolé, excusez-moi, j'ai fait un lapsus. Révélateur, pourrait dire certains. Encore que je vois mal ce que révèle le lapsus célibataire. Mais, mettons que je n'ai rien dit. Enfin, malheureusement, niveau amour, je suis toujours dans l'attente. Enfin, non. Je m'enfonce. Faut que j'arrête. Mais, non, parce que, comme l'avait dit l'aumônier de mon ancien lycée, je ne l'invente pas, je l'ai réellement entendu dans la messe, c'est la différence entre l'homme et la bête, c'est que la passion, elle habite dans l'homme. Et je vous assure qu'en pleine messe, ça fait bizarre. Puisque... Attendez. Je vais finir ce sketch 30 secondes par vous parler d'un sujet sinistre. L'homophobie. Alors, attention, je n'ai rien contre les homophobes. C'est très joli, des anti-lopes, comme ils nous appellent. Mais on peut se sentir très isolé quand on dit de nous « une île ». Vu qu'on m'a déjà appelé « une homme ». Ceux qui disent ça, je les trouve infâmes. Pour parler d'eux, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Son auteur ne m'en voudra pas puisque c'est une phrase de moi. C'est ceux qui nous voudraient tous identiques qui pensent les homogènes. Une preuve de l'horreur qu'est l'homophobie, c'est cette épitaphe d'un ancien GI. Médaillé pour avoir tué 2 hommes, renvoyé pour en avoir aimé un. L'histoire raconterait que cet homosexuel, ce soldat homosexuel, devait surveiller le passage d'une rivière où on pouvait passer à pied. Et il était plutôt joyeux car les ennemis étaient loin. Autrement dit, c'était un gay faisant le gay pendant la gay-guerre. Je ne voudrais pas finir ce spectacle sur une blague aussi stupide, donc je précise, pour les éventuels homophobes qui seraient gênés par savoir que j'en suis, je précise que tout ceci n'est qu'un sketch. En ce qui concerne les éventuels homosexuels, je précise qu'il y a quand même intérêt à voir s'il n'y a pas un fond de vérité. Enfin, les homosexuels, garçons, hein, vu que mesdemoiselles les lesbiennes, je n'ai rien contre vous. Hein. Non, ça c'est sûr, il n'y a rien de moi contre vous. D'ailleurs, certains m'ont dit que toutes les filles aimaient plus ou moins les filles, qu'elles étaient bi, que c'est vrai. Moi, je me demande, lesbien. Je suis en train de me rendre compte d'un truc, je suis désolée. Je vous avais dit que je vous parlerais des homosexuels, et en fait, je ne vous ai parlé que des gays. Je suis confus, mais en même temps, ça ne surprendra de personne de voir que j'ai oublié de penser aux filles.